Salut les traders! Petit hors-série afin de vous présenter les 3 bonnes raisons qui vont pousser à arrêter les positions overnight. Les positions overnight sont les positions que l'on conserve hors horaire de cotation en ayant la surprise le lendemain, voire le lundi matin après un week-end, de voir son trade repasser gagnant ou pas. Sauf exception, pour moi de la chance, l'overnight ne m'a jamais vraiment réussi. Bien souvent, j'ai constaté que les cours rouvraient à 8h là où ils s'étaient arrêtés à 22h. Et parfois, genre Poutine qui décide d'envahir la Crimée, je me suis retrouvé complètement laminé en me retrouvant dans le mauvais sens. Voici donc 3 bonnes raisons d'éviter les positions overnight. Les positions overnight ont un coût. Votre broker vous les facture chaque mois. Et, au moins pour ma part, j'y étais le plus souvent dans ma poche. Les positions overnight vous stressent. Rien de pire pour passer un mauvais week-end que de se demander comment on va retrouver son trade le lundi matin. Bien souvent, lorsque l'on est dans le mauvais sens, on est tenté de prendre des nouvelles positions pour se refaire, alors qu'on est complètement contre la tendance. C'est dans ces situations que j'ai creusé mes plus grosses pertes. Pourquoi alors vraiment conserver une position en overnight? Pour plus de gains? Pour se refaire? J'ai compilé les valeurs d'ouverture, à 8h pour ma part, et les valeurs de clôture, à 22h, du France 40 entre le 1er janvier et le 4 avril. J'ai ainsi mesuré l'amplitude de l'écart des points entre la clôture de la veille et l'ouverture matinale. Voici le résultat. Dans la majorité des cas, l'écart est inférieur à 5 points. En 31% des cas, l'écart évolue entre 5 et 10 points. Enfin, dans 28% des cas, l'écart est supérieur à 10 points. Je tiens à préciser que le trimestre a été assez secoué en termes d'overnight suite à la réduction du QE et surtout à la situation en Ukraine. Franchement, pas évident de prédire ces 28% des cas qui sont souvent des contre-pieds à la tendance. Partant du principe que j'ai une chance sur 2 d'être dans le bon sens en overnight, cela ne me laisse pas plus de 30% de chance maximum d'en tirer un gain significatif. Et encore, j'estime pour ma part que c'est assez large vu l'agitation qu'il y a eu ce trimestre. Bref, quand je garde une position en overnight, je n'ai pas plus de 30% de chance de m'en tirer largement gagnant à l'ouverture. Pour cela, j'évite donc l'overnight et tout particulièrement à contre-tendance. Je m'octroie cependant le droit de conserver ma position uniquement si je suis dans le mouvement et que si j'ai de bonnes raisons de penser ne pas être capable de me repositionner le lendemain. Sur ce, merci de m'avoir suivi et bonne semaine de trading. Abonne-toi.